Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo review présentation d'oracle. C'est un oracle que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, disons 2-3 mois, et je ne vous l'avais pas encore présenté. Alors, cela s'appelle Namasté de Tony Carmine Salerno. Moi j'adore vraiment Tony Carmine Salerno, il fait de très beaux oracles et en plus de ça c'est lui qui peint ses illustrations. Voilà, donc c'est vraiment de belles cartes et il y a souvent de très beaux messages dans ces oracles. Je ne sais pas si vous en avez déjà de lui, mais en tout cas, vraiment, c'est à conseiller. Donc, Namasté, bénédiction à recevoir au quotidien. Voilà, donc on le reçoit dans une boîte un petit peu, comment dire, c'est pas plastifié, rien du tout, c'est juste du carton, mais c'est très doux. Voilà, on a le papillon, donc la transformation. J'aime beaucoup les papillons. Ensuite, sur le côté, c'est présenté donc, c'est les éditions Vega. Et on va regarder maintenant derrière. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que ça dit. Donc il y a 45 cartes. Namasté est communément employé pour dire bonjour et au revoir en Inde, de l'ancien sanskrit qui signifie j'honore le divin en toi qui est aussi en moi. Il symbolise la reconnaissance simple mais si puissante que nous ne faisons qu'un avec l'esprit. L'œuvre rayonnante de Tony Carmine Salerno, tout comme les messages inspirants de cet oracle, sont destinés à vous offrir l'énergie et la bénédiction du Namasté au cœur de votre vie. Donc, alors, vous allez choisir une carte et vous laisser guider dans l'espace de paix et de clarté qui est en vous. Il est vendu au prix de 21,90 €. Voilà. Donc, quand on ouvre, on a ici un beau jaune. C'est un jaune poussin, même plus clair qu'un jaune poussin. Moi, j'aime bien. Hop. Et puis, on a les cartes. Donc déjà, on a une petite carte, d'abord, de présentation. Et puis, il nous indique aussi comment utiliser les cartes. Donc, on va faire, comme c'est écrit, on n'est pas obligé, bien sûr, si on a une technique à soi, on fait sa technique. Prends une profonde inspiration et détends-toi, souffle sur le jeu et pose ta question en silence ou à haute voix. Quelle guidance serait la plus utile pour moi en ce moment? Et ensuite, choisis une carte. Prends un moment pour méditer sur l'image. Ensuite, retourne-la pour lire le message et la bénédiction qui te sont destinés aujourd'hui. Alors, qui est Tony Carmine Salerno si vous ne le connaissez pas? C'est un auteur de best-seller qui est connu dans le monde entier. C'est un artiste aussi qui crée à l'intuition. Donc il crée ses illustrations à l'intuition et qui travaille avec la puissance de l'amour. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus à propos de de ce monsieur, vous allez sur www.tonycarminesalerno.com. Voilà. Ensuite, c'est tout. Derrière, il y a juste le crédit. Donc ici, ça a été publié par Blue Angel Publishing, donc l'édition anglaise ou américaine, je ne sais pas trop bien, en 2016. Et le titre original, c'était Namaste, Blessing and Divination Cards. Et puis ensuite, ça a été publié en 2017 pour la traduction française. Voilà. Donc, j'espère que ce jeu va vous plaire. On retrouve ici une bordure dorée. Voilà. Donc les cartes par rapport à ma main sont comme ceci. Hop. Et en fait, on va avoir une illustration et derrière, on va avoir un message. Donc, comment faire quand on a des jeux où il n'y a pas de livret, où on a juste un message derrière la carte? Parfois, c'est difficile, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger. On peut fermer les yeux pour choisir, voilà. Ou alors, on va choisir une carte vraiment au hasard, une qui va nous plaire sur l'instant où on va vouloir un message. Voilà.
vous avez plusieurs solutions. Donc je vous reviens tout de suite et je vous présente les cartes une par une. Donc les amis, moi j'ai trouvé que celle-ci, cette carte, elle me parlait en fait. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous parler aussi. Je vais vous lire tout de suite le message de cette carte et j'espère qu'elle vous parlera. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas. Chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert à un but divin. Tout est béni. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce message en fait? C'est que par où nous passons actuellement, c'est finalement peut-être aller vers un monde meilleur. Et je sais que c'est difficile actuellement quand on dit ça, parce qu'on aimerait tous que tout ça s'arrête. Moi la première bien sûr. Et je pense que le temps qui a passé et qui va encore passer, ça sera quelque chose de plus enrichissant pour la suite en fait. Peut-être ça va nous permettre d'apprendre des choses, ça va nous permettre de grandir, voilà, parce qu'on n'est jamais assez grand finalement. On est toujours... on sera toujours plus grand, hein, plus fort, plus doué que les autres, mais en fait finalement on est toujours un petit peu comme un enfant et on va apprendre tous les jours un petit peu plus. Et je pense que cette période qui est très dure moralement pour la plupart des gens, physiquement aussi, elle va vraiment ouvrir nos yeux à d'autres choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce message en fait, hein. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je sais pas si elle passera très bien parce que bon voilà, je la fais un petit peu plus au soir, j'avais pas trop le motif pour faire tout à l'heure et puis là je me suis décidée.
J'espère qu'elle vous aura évadé un court instant. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Vraiment prendre soin de vous. Essayez de pas trop rester devant les réseaux sociaux, devant les journaux, les médias, tout ça, parce que voilà. De toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas changer actuellement. Donc c'est pas parce qu'on va en apprendre plus que ça va aller mieux. Au pire, ça va nous démoraliser encore plus. Là ici vous voyez, en fait c'est une lumière que j'ai mis parce qu'il faisait un peu sombre. Ça va nous démoraliser encore plus. Et je sais que moi-même, je passe par des périodes vraiment très difficiles. C'est un petit peu comme les montagnes russes, en fait. On a les hauts, les bas. Il se peut qu'un jour, pendant toute une journée, je vais remuer vraiment dans ma tête pendant des heures. Enfin, pendant toute la journée d'ailleurs. Et c'est difficile. Mais il se peut que le lendemain, voilà, ça repart. On essaye un petit peu de se changer les idées, s'il vous plaît, ne restez pas trop devant les médias. Surtout ne faites pas ça parce que ça va aller tout droit à vous prendre la tête, c'est pas la peine. Donc voilà. Pour toutes les personnes qui regarderont, si ce sont des personnes qui sont touchées de très près à cause de ce saleté de truc qui nous prend la tête, s'il vous plaît, gardez courage, gardez espoir. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Moi, ce que je sais, c'est que tous les jours, je prie pour le monde entier et que voilà, je prie pour ma famille. Et puis, voilà, il faut vraiment, vivre au jour le jour hein, actuellement. Donc, on se dit qu'il y a de l'espoir, que ça va aller mieux à un moment donné, ça va revenir un peu plus normal. Il faut espérer et garder sa positivité. On n'a pas vraiment le choix. Si on commence à être négatif, de toute façon, on s'enfoncera. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous. Puis surtout, prenez soin de vous encore une fois. Restez le plus possible chez vous. Ne sortez pas trop. Juste pour ce qui est nécessaire. Voilà, protégez-vous. Et je vous fais d'énormes bisous encore. Ciao, salut.